Bonjour, on est aujourd'hui avec le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien. Donc on va parler de gynécologie et d'obstétrique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis le docteur Abdoulaye Diop, je suis gynécologue obstétricien et médecin-chef de la clinique NEST. Qu'est-ce que la gynécologie, docteur? La gynécologie, c'est une spécialité médicale qui s'occupe de l'état de la femme en dehors de la grossesse. L'obstétrique? L'obstétrique, c'est une spécialité médicale qui s'occupe de la femme pendant la grossesse. Quelle est la différence entre la gynécologie et l'obstétrique? Comme je l'ai dit, la gynécologie, c'est l'état de la femme quand elle n'est pas enceinte, alors que l'obstétrique, c'est l'état de la femme pendant la grossesse. Habituellement, les gynécologues sont obstétriciens en même temps, donc ils s'occupent de la femme aussi bien pendant la grossesse qu'en dehors de la grossesse. Donc quel est le rôle d'un gynécologue en fait? Pardon? Le rôle d'un gynécologue? Le rôle d'un gynécologue, c'est de s'occuper de l'état de santé de la femme, que ce soit une femme qui est en état de grossesse ou bien une femme qui n'est pas en état de grossesse. Donc habituellement, quelle est la tranche d'âge de femmes qui viennent vous consulter? Les consultations gynécologiques, il n'y a pas d'âge. Il nous arrive de consulter des patientes de bas âge, des bébés, des enfants d'1 an, 2 ans qui ont des problèmes gynécologiques tels que des pertes blanches, même si c'est rare, ou une pathologie en rapport avec leurs organes génitaux. Habituellement, la tranche d'âge la plus fréquente pour la consultation, c'est à partir du début de la puberté jusqu'à la ménopause. Il nous arrive aussi de recevoir fréquemment des patients après la ménopause parce qu'il y a beaucoup de pathologies gynécologiques qui apparaissent après la ménopause. Donc on peut dire qu'on peut fréquenter un gynécologue à tout âge de la vie. Donc de quoi souffre-t-elle en général? Les motifs de constatation dépendent un peu de l'état de la patiente. En gynécologie, les motifs les plus fréquents sont les infections génitales, sont les irrégularités du cycle ou bien les douleurs pelviennes. C'est habituellement les motifs de fréquentation du gynécologue. Alors qu'en obstétrique, c'est le suivi de la grossesse. Les femmes enceintes, systématiquement, elles viennent voir un gynécologue ou une sage-femme pour le suivi de grossesse. Et les pathologies les plus fréquentes que nous rencontrons sont les douleurs, l'hypertension artérielle ou la prise en charge de la grossesse, que ce soit un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne. D'accord. Qu'en est-il de vos tarifs? Le coût de la consultation gynécologique dans vos cabinets? Le coût de la consultation gynécologique dans le cabinet est fixé par l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins qui fixe le coût, selon les cabinets, les consultations tournent autour d'entre 15 000 francs et 35 000, selon les tarifs établis par l'ordre des médecins. D'accord. Habituellement, certaines femmes affirment vouloir être consultées par des gynécologues femmes. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas de sexe en matière de gynécologie. La question du genre ne se pose pas. Le gynécologue est un médecin comme les autres, que ce soit un cardiologue, que ce soit un dermatologue, que ce soit un ophtalmologue. Donc la question du genre ne se pose pas. Si on est à l'aise avec un gynécologue homme, tant mieux. Si on est à l'aise avec un gynécologue femme, tant mieux. Mais la question du genre ne se pose pas. D'accord. Pouvez-vous nous parler de l'état d'avancement de la gynécologie au Sénégal? La gynécologie au Sénégal est assez avancée si on la compare aux pays sous-jacents, aux pays de la sous-région. Mais on est peut-être légèrement en retard par rapport aux pays développés. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes en général en moyenne 200 gynécologues à peu près au Sénégal pour 14 millions d'habitants, ce qui donne un ratio d'un gynécologue pour 700 000 habitants. Alors que normalement, les normes de l'OMS, c'est un gynécologue pour 100 000 habitants. Ce qui veut dire qu'il y a 7 fois moins de gynécologues que ce que voudraient les normes de l'OMS. Évidemment, il va s'en suivre une carence en matière de prise en charge des patients, notamment dans les régions, dans certaines régions du Sénégal où il n'y a pas beaucoup de gynécologues. La plupart des gynécologues étant concentrés dans la capitale, Dakar, et dans les grandes capitales régionales. Donc cela peut poser problème dans le diagnostic et la prise en charge de certaines pathologies gynécologiques et obstétricales. D'accord. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre métier de manière générale, dans l'exercice de votre métier? Pas plus que d'habitude, pas plus qu'une spécialité. Les problèmes que nous rencontrons en gynécologie, c'est peut-être le retard à la consultation. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre dans toutes les spécialités médicales. Malheureusement, dans notre société, les gens ont tendance à aller consulter le gynécologue ou le médecin en général que quand une maladie se déclare. Alors que normalement, il faut aller chez le médecin avant de tomber malade à titre préventif. Donc souvent les femmes viennent en consultation parce qu'elles sont enceintes, il n'y a pas de problème, mais en dehors de la grossesse, souvent elles ne viennent consulter que si elles sont déjà malades. Donc il y a un certain nombre de préventions qu'on ne peut pas faire parce que justement on les voit un peu tardivement. D'accord. Durant la période du Ramadan, est-ce que les clientes viennent régulièrement? La fréquence de la consultation durant la période du Ramadan? Vous l'avez constaté dans la salle d'attente, elle est pleine. Donc le Ramadan n'influe pas du tout sur le rythme de la consultation. Que ce soit Ramadan ou pas Ramadan, le travail est le même. Donc les gens viennent pour faire la consultation, les accouchements se passent correctement, les interventions chirurgicales sont programmées, ainsi que les consultations prénatales. Donc il n'y a aucune différence qu'on soit en période de Ramadan ou en période de pas Ramadan. Donc par rapport à la religion, vous n'avez pas rencontré depuis lors de problèmes par rapport à ça, par rapport à des préjugés
on est au Sénégal, il y a plein de rumeurs par rapport à votre travail. Vous n'avez pas rencontré de problème? Non, nous n'avons aucun problème avec la religion. Notre boulot, c'est un métier qui est légal, qui n'a rien à voir avec la religion. Que ce soit un gynécologue, que ce soit un cardiologue, que ce soit un journaliste, que ce soit un banquier. C'est des métiers qui ne sont pas interdits par la religion, dans la mesure où la personne fait son métier correctement. Et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Oui, de temps en temps, il peut y avoir des préjugés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le fait de préférer un gynécologue femme, un gynécologue homme. On peut même pousser le bouchon plus loin en évoquant des personnes qui sont un peu gênées pour venir consulter pendant le ramadan, mais c'est l'appréciation personnelle. Nous, en tant que professionnels de la santé, que ce soit en période de ramadan ou en période pas ramadan, nous faisons notre métier de la même manière. D'accord. À votre avis, quelles sont les solutions que vous préconisez par rapport à la gynécologie au Sénégal? D'abord, c'est la formation des médecins. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes médecins qui s'intéressent à la gynécologie parce que nous avons 7 fois moins de gynécologues que nécessaire. Il faut dire que la spécialisation est difficile et longue. Il faut étudier 12 ans après le bac pour être gynécologue, ce qui est extrêmement long. Donc il y a beaucoup de gens qui ne vont pas peut-être préférer ces spécialisations. Deuxièmement, un gynécologue, il travaille 24 heures sur 24. On n'a pas des heures de constatation fixes. Parce qu'un accouchement, un avortement, un saignement, une césarienne, ça peut survenir à tout moment. Donc on est sous le qui-vive 24 heures sur 24. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a plus de gynécologues hommes que de gynécologues femmes, parce que c'est peut-être compliqué pour une femme de gérer son foyer, sa maison, son mari et d'être disponible pour ses patients 24 heures sur 24. Et l'autre, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une éducation des populations par rapport à leur corps même, parce que la plupart des femmes ne connaissent pas leur système génital, ne connaissent pas le fonctionnement de leurs organes génitaux, ne connaissent pas le fonctionnement des règles, les troubles du cycle. Par rapport à ça, est-ce que vous avez essayé de faire des campagnes de sensibilisation? Personnellement, en dehors de mon travail de gynécologue obstétricien, je suis très présent sur les réseaux sociaux où j'anime des forums de discussion, où j'anime un blog sur la plateforme de RFI, où j'ai ma propre chaîne YouTube, où j'explique un peu tout ce qui a au lieu autour de la gynécologie, que ce soit de l'anatomie, que ce soit des pathologies, en des termes simples. L'occasion que nous avons aujourd'hui avec vous de faire une interview sur la gynécologie est une occasion de faire de l'éducation, de la sensibilisation et de la communication à l'endroit des patients pour justement leur faire connaître leur corps, leur faire connaître le fonctionnement de leur système génital et éviter justement des constatations tardives. Est-ce que vous avez actuellement besoin de l'aide de l'État par rapport à ce que vous faites? Nous sommes acteurs de la santé publique. Une partie de ce que nous faisons, c'est la responsabilité de l'État. Quand nous prenons en charge des patients, quand nous prenons en charge des pathologies, quelque part, c'est le rôle du gouvernement ou de l'État de le faire. Donc oui, avoir le soutien de l'État peut être bénéfique dans notre profession, mais nous avons choisi de travailler en libéral. Et évidemment, il y a un partenariat entre le public et le privé qui est mis en place de plus en plus. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales. Est-ce que votre ministère de tutelle vous soutient actuellement? Oui, notre ministère de soutien nous soutient, que ce soit dans le partenariat public-privé, que ce soit dans l'ouverture de structures médicales équipées dans certaines régions éloignées, que ce soit dans le recrutement du personnel médical dans des régions, même s'il y a encore énormément de choses à faire. D'accord. Votre mot de la fin, M. Diop? Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de communiquer encore une fois avec nos patients et dire que simplement la gynécologie obstétrique, comme toute autre profession médicale, est une profession que l'on exerce en âme et conscience et nous sommes soumis au serment d'Hippocrate.